Imaginez perdre tout ce que vous avez accompli à cause d'une seule pensée. Cela vous paraît-il exagéré? Eh bien, c'est ainsi que fonctionne l'esprit. Ce que vous lui donnez peut vous élever ou vous détruire. Dans cette histoire motivante, vous comprendrez comment le contrôle mental peut changer le destin, préserver la paix de l'esprit même face aux pires tentations et transformer le regret en sagesse. Combien de fois avez-vous regretté un acte impulsif? Aujourd'hui, vous découvrirez comment faire le vide dans votre esprit, pratiquer la pleine conscience et prendre le contrôle de votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Si ce message vous parle, aimez, partagez et commentez avec une citation puissante « Mon esprit ne me contrôle pas, c'est moi qui contrôle mon esprit ». Le pouvoir des pensées et du contrôle mental. Il arrive un moment où nous réalisons tous que le monde extérieur n'est pas le problème, mais que le champ de bataille se trouve dans notre tête. Le mentor savait que celui qui contrôle ses pensées contrôle le cours de sa vie. Il disait que l'esprit est comme un cheval sauvage. Si on ne tient pas les rênes, il nous entraîne dans l'abîme. C'est là que réside la vérité. Contrôle mental. Pas le genre que l'on voit dans les films de science-fiction, mais celui qui vient de la pratique quotidienne d'observer ce que vous pensez avant que vos pensées ne vous contrôlent. Jake, le jeune homme de ce histoire de motivation, n'était pas mauvais. Il était juste humain. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé, comme lui, à imaginer des choses qui n'étaient même pas arrivées, mais qui vous faisaient ressentir de la peur ou de la culpabilité? Le secret de tranquillité d'esprit, il s'agit de remarquer quand votre esprit commence à créer des monstres et de choisir de ne pas les nourrir. C'est comme fermer le robinet de l'anxiété avant qu'elle ne submerge tout. Certains pensent que contrôler son esprit signifie arrêter de penser. Ce n'est pas ça. C'est vider l'esprit, éliminer ce qui ne vous sert pas et faites place à ce qui vous renforce. Imaginez quelqu'un qui nettoie une vieille maison pleine de bric-à-brac. C'est le travail intérieur. Quand votre esprit est clair, vous voyez les opportunités plus clairement. Et le plus curieux, c'est que la vie semble mieux réagir quand on est silencieux intérieurement. Pratiquer le pleine conscience, c'est un acte révolutionnaire. Il s'agit de s'asseoir quelques minutes et de simplement observer ce qui se passe dans sa tête sans jugement. Si une pensée inquiétante surgit, observez-la et dites « Je te vois, mais je ne suis pas toi ». C'est comme observer mentalement la circulation depuis une voiture garée. Les voitures passent et vous restez là, calme. Cela change tout. Et c'était peut-être ce que Jake n'avait pas encore compris. Une simple pensée pouvait changer le cours d'une vie. Il le découvrirait plus tard, lorsque le destin déciderait de le mettre à l'épreuve, et le prix d'une pensée irréfléchie serait élevé. La tentation est l'épreuve de l'honnêteté. Il y a des moments dans la vie où l'univers semble murmurer « Voyons si tu as vraiment appris de quoi tu parles ». Jake, le personnage de cette histoire de motivation, j'ai vécu exactement cela. Après une vie de travail acharné, la tentation m'est apparue sous les traits d'une opportunité. Et c'est toujours comme ça. L'épreuve n'est jamais accompagnée d'un signe avant-coureur. Elle arrive avec un sourire, offrant le raccourci facile, la victoire rapide, le réconfort immédiat. Maîtriser son esprit dans ces moments-là, c'est comme s'accrocher à une corde glissante au milieu d'une tempête. L'honnêteté se construit par 1000 petits gestes et se détruit par un seul faux pas. Jake le savait, mais le désir murmure plus fort quand la faim frappe et que la chance semble ne jamais arriver. L'esprit, sans pleine conscience, commence à négocier avec l'erreur. C'est juste pour une fois. Personne ne le saura. Mais c'est ainsi que l'âme perd sa force. Contrôle mental, il ne s'agit pas de nier la tentation, mais de la reconnaître et de choisir de rester propre, même lorsque tout vous pousse à tomber. Il est facile d'être honnête quand on a le portefeuille plein. Il est difficile de rester intègre. Tranquillité d'esprit, quand la nécessité vous frappe et que votre conscience tente de justifier ce qui ne va pas, Jake aurait pu se souvenir des moments où un effort sincère le faisait dormir paisiblement. L'oreiller d'un homme honnête est le plus doux du monde. Aucun luxe ne peut acheter le sommeil d'un esprit léger. Et au fond, il le savait. La tentation, cependant, est un maître tenace. Elle se présente à tous, quel que soit l'âge, le poste ou la fortune. C'est le patron qui propose une solution miracle. La relation qui met votre loyauté à l'épreuve. La pensée qui dit « juste pour aujourd'hui ». Dans ces moments-là, ceux qui ont pratiqué vider l'esprit, respirez profondément et rappelez-vous, je suis plus grand que l'impulsion. C'est dans cet espace entre désir et action que réside le pouvoir de choisir. Jake l'ignorait, mais chaque fois qu'il disait oui à l'honnêteté, il se rapprochait du destin qui l'attendait. Mais la vie, rusée comme un maître invisible, avait encore des leçons à lui apprendre.
et la prochaine épreuve se présenterait sous la forme de 3 sacs et d'un mystérieux vieil homme. La parabole du vieil homme et des sacs de pièces. La vie a une curieuse façon de mettre des caractères à l'épreuve. Elle ne demande jamais ce que l'on ferait si l'on avait tout, mais plutôt ce que l'on fera quand personne ne regarde. Le vieil homme que Jake rencontra en chemin était plus qu'il n'y paraissait. Il était la conscience elle-même, déguisée en figure humaine, portant des sacs de leçons. La première, de bronze, était aussi lourde que le travail. La deuxième, d'argent, brillait comme la confiance. La troisième, d'or, éclipsait la raison par l'éclat de l'ambition. Lorsque le jeune homme accepta de porter le sac de bronze, sa patience fut mise à rude épreuve. Son poids symbolisait le fardeau que chacun porte en apprenant à se discipliner. Ceux qui maîtrisent leur corps se préparent à maîtriser leur esprit. Ce fut le premier pas de Jake vers contrôle mental, même s'il ne s'en rendait pas compte. Chaque goutte de sueur lui rappelait que l'effort sincère aiguise toujours l'esprit. Avec le deuxième sac, celui en argent, l'épreuve changea de forme. Il ne s'agissait plus de force, mais de confiance. Le vieil homme l'observait, et Jake sentit ce regard comme si le destin le jaugeait. Il était temps de prouver que l'honnêteté est plus que de simples paroles. C'est une pratique silencieuse. Il est facile de parler d'éthique, difficile d'agir correctement quand personne n'applaudit. L'esprit de Jake, toujours confiant, resta ferme, et il traversa le fleuve du doute avec sérénité. Mais le troisième sac, celui d'or, contenait le poison de l'illusion. C'est ce même or qui brille sur les réseaux sociaux, dans les comparaisons, dans les promesses de succès immédiats. Cet éclat trompe les yeux et affaiblit le cœur. C'est là que Jake avait oublié. Pleine conscience, laisser l'ego prendre le volant et oublier que la vraie richesse et tranquillité d'esprit, l'esprit distrait, crée des pièges qui ressemblent à des rêves. Ainsi, au sommet de la colline, le vieil homme se tenait en retrait, observant de loin le déroulement de l'épreuve finale. Jake l'ignorait, mais l'or qu'il transportait pesait plus lourd sur sa conscience que sur ses épaules. Et chaque pas en avant le rapprochait de la plus grande leçon de sa vie. L'esprit peut bâtir des royaumes ou les détruire silencieusement. Les conséquences des choix impulsifs. Ce fut rapide. Une pensée, un soupir, un faux pas. Jake regarda les sacs et pensa « Et si je m'enfuyais? Et si la chance tournait ?» Son esprit, autrefois serein, était devenu un tourbillon. C'est comme ça que tout commence. Une pensée innocente, une curiosité, un trou. Et quand, contrôle mental, l'échec survient, le chaos s'installe. Il s'enfuit, bercé par des illusions de richesse et des promesses de confort, mais il oublia le prix invisible de la rupture de sa propre intégrité. Quand Jake ouvrit les sacs et ne vit que des pierres, il ne perdit pas d'or, il se perdit lui-même. C'était comme si l'univers lui disait « Tu as échangé ton essence contre des miettes. » Et combien de fois les gens font-ils la même chose? Ils échangent la paix contre le statut, la conscience contre l'approbation, la joie contre la vanité. Il n'y a pas de pire châtiment que de perdre son propre bien. Tranquillité d'esprit, l'esprit, lorsqu'il est contaminé par la culpabilité, devient une prison. Jake a compris que l'avidité est le miroir qui déforme la réalité. La pensée, juste cette fois, est devenue « pourquoi pas toujours ?» C'est ainsi que se forme l'habitude de tomber. C'est pourquoi les sages nous enseignent à cultiver le silence avant l'action. Un simple moment de pleine conscience aurait pu changer son destin. Un souffle, une seconde de lucidité, et le château de sable ne se serait pas effondré. La vie a une façon poétique d'enseigner. Parfois, elle efface tout pour révéler l'essentiel. Jake pleurait non pas pour les pierres, mais pour la leçon. Il comprenait que s'il avait appris « vider l'esprit avant d'agir », l'impulsion se serait dissipée comme de la fumée. Et c'est précisément dans ce repentir que naît la sagesse. Au coucher du soleil, il sentit le poids du choix. Ce vieil homme n'était pas un inconnu, c'était le destin déguisé en maître. Et la punition n'était pas la perte de l'or, mais la certitude qu'en attendant un instant, il serait devenu roi. Mais une chose demeurait, les pensées façonnent le destin. La morale, les pensées façonnent le destin. La vie de Jake est devenue une métaphore pour nous tous. Chaque pensée est une graine, et chaque graine détermine le type de jardin qui poussera dans notre esprit. Contrôle mental, c'est le jardinier invisible qui choisit ce qui fleurit et ce qui meurt. Semer la peur, c'est récolter la limitation. Semer le courage, c'est récolter la liberté. Il n'y a pas de miracle sans plantation consciente. Par conséquent, ceux qui cherchent tranquillité d'esprit, vous devez prendre soin du terrain de votre propre esprit chaque jour. Un sage a dit un jour, « L'esprit est comme un champ fertile.
Si on ne sème rien, les mauvaises herbes prennent le dessus. Et c'est vrai, la négativité ne demande pas la permission d'entrer. Elle profite simplement du vide. C'est pourquoi pratiquer pleine conscience, c'est si puissant. C'est comme arracher une à une les racines du pessimisme. À leur place, on plante gratitude, discipline et détermination. Jake apprit tard, mais il apprit que les pensées sont des ordres silencieux donnés à l'univers. Il songea à fuir, et l'univers lui répondit par la solitude. Il songea à la richesse facile, et récolta la pauvreté intérieure. Lorsqu'il comprit enfin, il commença à ne désirer que l'équilibre. Et c'est grâce à ce désir qu'il retrouva le chemin de la vie. Tranquillité d'esprit. Vider l'esprit, il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de le purifier pour le voir tel qu'il est vraiment. En vous libérant du bruit mental, vous commencez à percevoir les signaux que vous ignoriez auparavant. C'est comme si la vie parlait sur une fréquence plus subtile. Et c'est sur cette fréquence que réside la véritable abondance, celle qu'aucune quantité d'or ne peut acheter. Les pensées de Jake devinrent un héritage silencieux. Il se rappelait que le pouvoir n'est pas extérieur, mais intérieur. Et comprenant cela, il n'avait plus besoin de couronne ni de château, car celui qui maîtrise son esprit est déjà maître de lui-même. Et au final, tout revient au même, vos pensées. Ce sont elles qui font ou défont le monde en vous. Jake a appris à ses dépens que le véritable or ne se trouve pas dans les coffres, mais dans l'esprit tranquille de ceux qui le possèdent. Tranquillité d'esprit. Et peut-être que c'est le moment pour vous de faire la même chose, de regarder à l'intérieur, vider l'esprit, pour pratiquer pleine conscience et choisie, chaque jour, la force de contrôle mental. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si cela, histoire de motivation de ça, avait du sens, si ça touchait quelque chose à l'intérieur, laisse ton like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous continuez d'apprendre à maîtriser votre esprit, à le renforcer et à vivre avec plus de clarté, de détermination et de calme. Car ceux qui maîtrisent leur esprit ont déjà le pouvoir de changer leur destin.